S'il vous arrive des fois quand vous faites l'amour de pas vous sentir respecté dans votre rythme, soit parce que l'autre vous entraîne et vous n'êtes pas prêt, vous avez besoin de plus de présence ou de lenteur, soit au contraire c'est vous qui l'entraînez. Et en fait du coup c'est comme si l'harmonie énergétique elle n'était pas présente. Et ça permet pas un déploiement parfaitement harmonieux dans cet acte d'amour qui devrait être une magnification, une sublimation du transfert et la circulation énergétique. Et c'est vrai qu'il y a de manière naturelle quelqu'un qui est forcément un peu plus dominant et quelqu'un qui est un peu plus dominé dans le couple. Et je pense que on a une pratique qui est vraiment extraordinaire pour justement que ça se gomme et que on retrouve quelque chose de complètement fluide et d'une écoute extrêmement fine de l'un et de l'autre. Et là, c'est le début d'un déploiement d'autre chose, presque une nouvelle aventure de la rencontre, de nouvelles sensations en fait qui vont apparaître vraiment, et ça va nous toucher dans le cœur. Tu vois, si par exemple on commence à introduire un mouvement, eh bien, dès lors qu'il y a le contact, on va sentir qu'on ne sait plus qui est-ce qui déclenche le mouvement, et si je m'arrête, alors l'autre s'arrête de manière radicale et attend qu'il y ait de nouveau le mouvement qui émerge. Et ça peut aussi se faire par rapport au toucher. Si par exemple j'arrive dans une zone où la personne n'est pas prête à sentir ce contact, je m'arrête et je sens si c'est ok. Et si c'est pas ok, je vais le sentir en fait et je vais pouvoir retirer ma main, aller dans un autre contact. Et si au contraire je sens que là c'est ok, je peux approfondir mon contact. Et ça, on l'a appelé le slow matelas. C'est une pratique qu'on peut tester juste comme ça dans un cadre pour s'entraîner. Et puis après, qu'on peut redécouvrir au moment où on fait l'amour. Et donc, le slow matelas, c'est la lenteur absolue. Comme si on dansait un slow, mais allongé. Et on est, grâce à cette lenteur, justement à l'écoute. Et il y a des moments où on va s'arrêter pour sentir est-ce que l'autre m'entraîne ? Est-ce que je me respecte pas ? Ou au contraire, est-ce que moi, je l'entraîne trop et qu'il n'est pas du tout prêt à me suivre ? Et donc, ces arrêts, ces stops vont pouvoir permettre que je puisse sentir, écouter l'autre. Alors, c'est comme si je pouvais, au lieu d'être dans l'attente du prochain mouvement, me déployer, me reposer, m'abandonner dans ce rien, dans ce silence, dans ce vide. Grâce à une respiration, je me pose, je respire et je sens où est l'autre. Et l'énergie va me laisser m'entraîner, va nous entraîner ensemble. C'est merveilleux. Et voilà, ce genre d'outil, on peut l'explorer dans les stages pour approfondir et vraiment s'entraîner.